Frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Je vous le dis tout de suite d'emblée, mes frères, je ne ferai pas de cadeau. La khutba du Jumu'ah, c'est pas pour venir écouter des histoires. Les histoires, c'est à la maison, tu prends un bouquin. Khutba du Jumu'ah, c'est pour venir prendre un électrochoc et revenir transformer, se modifier, se corriger, évoluer et grandir. Chaque semaine, on revient booster. Le but, c'est quoi? C'est de sortir avec une plus-value, pas avec des histoires. Les histoires, elles sont dans les bouquins. Ou alors vous écoutez un dars. Mais le khutba du Jumu'ah, mes chers frères, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, après ces khutbas, de changer, Inch'Allah. Mes frères, la khutba, elle est capitale. On va commencer par un verset du Coran. Surat Rum 30, les Romains, verset 21. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ce verset, mes frères, Allah l'a révélé, vous savez pour qui? Ceux qui veulent réfléchir avec leur cerveau. En fin de compte, celui qui ne réfléchit pas, il ne pourra pas comprendre ce verset du Coran et il n'arrivera pas à ce que Allah lui demande. À la fin, Allah dit, ceci est un signe pour ceux qui veulent bien réfléchir. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'on réfléchisse pour ce verset. Qu'est-ce qu'Allah dit? Parmi ces signes, il a créé de vous les hommes, de vous, de vos entrailles, pour vous. Il a créé de vous, pour vous, quoi? Des épouses. C'est une bonne chose. On est content. Allah, qu'est-ce qu'il dit? J'ai créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pourquoi Allah a créé des épouses pour l'homme? Pour faire des gosses? Pour faire la vaisselle? Pour faire le ménage? Non, 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 non. Allah va l'expliquer. Les taskunu ilay, afin que tu trouves le repos. Oui, le repos de l'homme, c'est pas dans 3 baraques au bled, avec les poutres et les hadid istanna. Non. Le repos de l'homme, c'est pas quand t'as 10 gosses. Le repos de l'homme, c'est pas quand t'as 3 restaurants, 10 magasins. Allah, il dit quoi? Le repos de l'homme s'auprès de sa moitié. C'est Allah qui le dit. Allah ne se trompe jamais. Wa'd Allah haq. La promesse d'Allah est véridique. Toi, tu peux te tromper. Allah ne se trompera jamais jusqu'à la fin des temps. Allah dit, j'ai créé de vous pour vous des épouses. Pourquoi? Afin de trouver le repos, la paix, la tranquillité. Alhamdulillah, on est content qu'en 2024, eh ben, si on se marie, on est sûr et certain, garanti par Allah, qu'on va se reposer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit le musulman? Oh non, je ne me marie pas tout de suite. Pourquoi? Oh, c'est des calvaires, des soucis, des tracas. Ben, tu as confiance en qui? En Allah ou en toi? Remets-toi en question. Ou tu veux remettre le Coran en question? Non. Allah, il dit quoi? Les taskunu ilay, pour trouver le repos, la paix, la tranquillité. La paix, le repos, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans le business, c'est pas dans une voiture. Le repos, c'est auprès de ta moitié. Et regardez, qu'est-ce qu'Allah dit? Il continue. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً. J'ai mis entre vous deux choses. Un ciment fédérateur entre l'homme et la femme. Mawaddatan wa rahma. L'amour. L'amour, oui, je sais, ce mot-là, on n'a pas l'habitude de le prononcer. C'est pas dans le vocabulaire. En bas de la cité, on ne disait pas je t'aime. Il va falloir changer, mes frères. C'est Allah qui le dit dans le Coran. J'ai mis entre vous deux choses. L'amour et la miséricorde. Et ceci est un signe pour ceux qui veulent bien réfléchir. C'est quoi l'amour? Je donne un exemple. Tu veux joindre du bois avec du bois? Marteau et clou. Tu veux joindre du tissu avec du tissu? Fil, aiguille. Tu veux joindre de parpaing? Bah, du ciment. Tu veux joindre de cœur? Vous savez quoi? Avec quoi tu vas joindre de cœur? On n'est pas à Hollywood avec des cachets à 50 millions de dollars. Nous, on se marie pour l'amour. On ne peut pas se marier avec une femme autre que pour l'amour. Je ne me marie pas pour une femme pour qu'elle me fasse la vaisselle et des gosses. C'est pas possible. Je me marie pour une femme parce que je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Pour ses caractères, pour ses traits, pour ses habitudes, pour sa culture, pour sa richesse, pour son éducation, pour son savoir, pour sa connaissance, pour sa religion. Voilà, on se marie pour une personne, pas pour ce qu'elle possède, mais ce qu'elle est. Donc l'amour et la miséricorde. Allah, il a dit quoi? Entre vous deux, je veux deux choses. L'amour et la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Je donne un exemple. Tu as un enfant, il a 10 ans. Allez, il a 12 ans. Allez, il a 15 ans. 15 ans, c'est la crise de l'adolescence. Et tu vois que ton enfant, tu lui dis tous les jours, tu as fait la prière? Oui, papa, j'ai fait la prière. Et puis toi, tu te rends compte qu'il ne prie pas. Hein? Mais mon fils, tu pries? Oui, je prie. En fin de compte, il met quelques gouttes d'eau dans la salle de bain par terre pour faire semblant qu'il a fait l'ablution. Mais toi, tu regardes qu'il ne prie pas du tout. Alors tu t'énerves contre ton fils et tu vas commencer à lever ta manche et lui mettre 2-3 tartes. Tu sais ce qui va se passer. 1, il va te détester parce que tu le frappes. 2, il va détester la prière et remercier Allah qui ne déteste pas la religion. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne manière, tu n'as pas de miséricorde. Tu comprends? Allah, il a de la miséricorde. Hein. Pour les non-musulmans qui n'adorent même pas Allah. Toi, il leur donne encore des chances tous les jours, tant qu'ils sont vivants. Et toi,
T'as pas la bonne manière, pourquoi? Ben pour parler à ton enfant. T'as pas la pédagogie en fin de compte. T'as pas la pédagogie mohammedienne. Tu te crois un militaire à la maison et tu crois que c'est comme ça que ça va marcher. Pour ça que beaucoup de garçons détestent leur père. Et ils te mettent la honte parce qu'en bas de la cité ou dans l'école, il dit mon daron, je le hais. Et tu le sais même pas ça. Parce que t'as pas. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Entre vous deux, je veux de la miséricorde. Parce qu'un couple, c'est des hauts et des bas. Dans la vie, c'est des hauts et des bas. Il va falloir quoi? Se pardonner. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est se pardonner. Ça veut dire dans un couple, on vit, il y a des hauts et des bas. Et quand on s'embrouille, il ne faut pas sortir les vieux dossiers. On ne va pas sortir des dossiers qui a 15-20 ans pour faire mal à l'autre. Allah dit, qu'est-ce qu'il dit? Allah dit quoi? Effacer. Pardonner les dossiers en vent et avancer, avancer. Amour et miséricorde. Je donne un exemple. Tu vas à la boulangerie tous les jours. Tu rentres à la boulangerie et tu as acheté ta baguette au quotidien parce que tu as besoin d'une baguette. Et quand tu rentres à la boulangerie, tu ne veux pas t'exprimer. Tu dis à la boulangère, avec ton doigt, et la boulangère dit, qu'est-ce qui t'arrive? Exprime-toi. Tu désignes une baguette, un pain, et c'est pas, mais exprime-toi. Qu'est-ce qu'elle va dire la boulangère? Si t'as pas un handicap, t'es barjot, mon frère. Exprime-toi. Tu vas au garage, ta voiture elle est en panne. Tu dois mécanicien avec ton doigt ça. Il dit, mais exprime-toi, qu'est-ce qu'elle a? C'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Donc quand tu vas à la boulangerie, tu veux quelque chose, tu t'exprimes. Quand tu vas chez le mécanicien, t'as un problème, tu t'exprimes. Ta femme, tu l'aimes. Et pourquoi tu lui dis pas tous les jours que tu m'aimes? Tu l'aimes. Et pourtant tu l'aimes ta femme, et pourquoi tu lui dis pas? T'es bloqué? Il y a un problème? T'as du mal? T'as du mal à lui dire je t'aime? T'as pas de mal à dire tous les jours à la boulangère bonjour, comment ça va madame? Très très bien, merci, une baguette s'il vous plaît. Et quand c'est ta femme, tu rentres à la maison, qu'est-ce que t'as fait à manger? Voilà, c'est honteux. La chose numéro 1, au lieu de te soucier comment ça va, ça a été la journée, le boulot, les gosses, pas trop fatigué, ça va? Qu'est-ce qu'on mange? T'as ramené de l'air? T'as ramené le gazouze? Voilà. En fait, quand tu t'es marié avec une femme pour l'amour, c'est faux. C'est faux. Tu penses qu'à ton bat, à ton kelch, à ton ventre. Et elle se rend compte, la femme, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Alors qu'Allah nous demande quoi? L'amour. Et nous allons voir dans cette khutba, est-ce que le compagnon, est-ce que les compagnons, est-ce que les sahaba, est-ce que l'islam, la religion, et surtout le messager d'Allah, prononcer le mot je t'aime, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. On va commencer par un hadith. Abdullah ibn Sarjis, dans le recueil des imams Abu Daoud al-Tayalisi et Ahmed ibn Hanbal, authentifié par les muhaddithoun, dit qu'un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec qui? Et était avec Abdullah ibn Omar, le fils du calife, futur calife. Ils parlaient ensemble. Remplissez les espaces vides, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous fasse miséricorde. Remplissez, 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 il y a du monde dehors. Et tout d'un coup, de loin, Abdullah ibn Omar, il voit le compagnon Abu Darda qui marche de loin. Et il est en train de parler avec le messager de Dieu. Et Abu Darda dit, oh messager de Dieu, oui, tu sais là, lui qui est au fond, Abu Darda, ouais, je l'aime. Je l'aime. Hein. Ils n'avaient pas un problème à dire je t'aime. Hein. Ok, et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui dit? Abdallah, n'en as-tu informé que tu l'aimes? Non, je l'aime, mais... Ah ben va, informe-le. Informe-le que tu l'aimes. Donc il y va. Il va à sa rencontre. Il arrive derrière Abu Darda. Il prend ses deux coudes par derrière. Abu Darda se retourne. Abdallah ibn Omar lui dit, je t'aime pour Allah. Abu Darda lui répond, puisse Allah t'aimer comme tu m'aimes. Abdallah ibn Omar lui dit, tu sais que si le prophète m'en avait pas informé, je te l'aurais pas dit, parce que je t'aime dans mon fort intérieur. Abdallah ibn Omar, il repart chez le prophète, et il lui dit, il en a-tu informé? Oui, je lui ai informé que je l'aimais. Il m'a répondu, puisse Allah t'aimer comme tu m'aimes. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui exprime ses sentiments et son amour pour son frère, Allah lui fera la miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Je répète, celui qui exprime ses sentiments et son amour pour son frère, Allah lui fera miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Quand tu vas à la boulangerie, tous les jours, t'es pas muet, mon frère. Tu dis, je veux une baguette. Et pourquoi, quand tu rentres chez toi, tu dis pas à ta femme, je t'aime? C'est un truc de malade, il y a un problème. T'es bloqué. Ouais, t'es bloqué. Alors que le prophète et l'islam et Allah nous demandent de quoi? D'être débloqués. On va commencer par le hadith dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, au hadith 34, rapporté par Amr ibn As radiyallahu anhu. Il raconte, je suis rentré dans la mosquée. Le prophète alayhi salat était avec les compagnons, ils étaient tous assis. Je m'approche d'eux et dis au messager d'Allah, puis-je te poser une question un peu spéciale? Je t'en prie, vas-y, parle. Il est debout. Les compagnons sont assis. Des éminents compagnons. Il y avait Omar ibn Khattab, il y avait Abu Bakr, et il y avait un autre compagnon, j'ai oublié.
Abdallah ibn Amr ibn As, il dit, ô messager d'Allah, quelle est la personne sur la face de la terre que tu aimes le plus? Et le prophète, devant tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Aïcha. Il n'a pas dit Ibn Teflan. Il a dit quoi? Aïcha. Il continue, hein. Et quelle est la personne ensuite que tu aimes le plus? Son père qui est là, Abu Bakr. Et qui d'autre encore? Omar qui est là. Et qui d'autre encore? Abu Ubayd bin Jarrah qui est là. Amr al-As, il dit, bon, ça j'arrête, j'ai peur d'être en bas de la liste. Voilà. Voilà le prophète, alayhi salatu wassalam, devant tous les compagnons, dans la mosquée, il dit, la personne que j'aime le plus, c'est qui? Ma femme, Aïcha. Vous voyez, ils n'avaient aucun problème dans leur vocabulaire au quotidien de dire je t'aime. Nous, si tu rentres ce soir, mon frère, à la maison, après la khutbah, tu vas rentrer ce soir. Tu vas dire à ta femme, viens voir, qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Soit elle va dire, t'as un djinn qui t'est tapé sur la tête, et je vais appeler un raqi, parce qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Parce que la normalité, c'est que tu dises pas je t'aime. La normalité, c'est que tu dis pas je t'aime. Et si tu me dis je t'aime, soit Yonor Touloup, tu m'as trompé à Anguille sous roche. Vous voyez? C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de ne pas dire je t'aime. Mais à 14 siècles, ce qui était normal, c'est quoi? C'est de dire je t'aime sans problème. Le compagnon, Abdallah ibn Sarij, raconte que Abdallah ibn Omar est dit devant Abu Darda je t'aime. Le prophète, il dit en public, la personne que j'aime le plus, c'est qui? C'est Aïcha. Et Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis l'amour entre vous deux. Et nous, on est bloqués. Et on comprend pourquoi il y a des problèmes dans le couple. Regardez bien. Dans le recueil qui s'appelle Ibn Khudama, très grand savant de 620, dans le Mourni, au tome 5, page 220. Il raconte qu'un jour, Ibn Abbas, éminent compagnon, est à Médine. Il donne un cours de jurisprudence pour les hommes et les femmes. Le cours est terminé, écoutez bien. Les hommes et les femmes, prêts à se lever, ils voient le savant, donc Abdallah ibn Abbas, qui se coiffe la barbe. Et se parfume, il se beau gosse, quoi. Les hommes et les femmes dans l'assemblée disent Abdallah ibn Abbas, tu nous appelles vers l'au-delà, vers le paradis, vers l'autre monde, et tu veux faire plaisir à qui? Tu veux devenir beau gosse? Tu veux devenir Brad Pitt? Non, il a dit, écoutez, je fais ça pour mon épouse. Bah, donne-nous ton argumentation. Il dit dans le Coran, Surah 2, Al-Baqarah, verset 228, Allah dit, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, selon la bienséance. Et moi, j'aime me faire beau pour mon épouse, parce que je sais qu'elle aime se pomponner pour moi. Pas magnifique? Ibn Abbas, grand savant, il dit, moi je fais ça pour mon épouse, parce que je sais qu'elle aime se pomponner pour moi. En fin de compte, ma femme, elle aime se faire belle pour moi, et moi, j'aime me faire beau pour elle. Il y a 14 siècles. Écoutez bien, le cours est terminé. Ils s'en vont dans le désert. Les hommes font la prière ensemble, les femmes font la prière derrière les palanquins. Et puis il y a un compagnon qui passe devant une femme qui fait la prière. En lui-même, dans son fort intérieur, il passe, il se dit, subhanallah, soleil de plomb dans le désert, cette sahabi a fait la salata, il se dit, masha'Allah, en lui-même, hein. Il repasse, la femme a fini sa prière, et il voit la même femme qui est en train de mettre du khol aux yeux. Il l'interpelle, il lui dit, attends, où est la prière que tu as donnée à Allah? Du genre, il dit, attends, ne t'empresse pas de me juger. Allah, je lui ai donné son droit, j'ai prié, ça c'est pour mon mari, je lui donne son droit. Je ne sais pas, dans la caravane, il y a des femmes, j'ai pas envie qu'on vole mon mari. Ouais, 14 siècles. Nous, on n'est pas à 14 siècles, on est à des années-lumière des Sahaba. On est à des années-lumière des Sahaba. Dans 15 al-Ummal, fi Sun al-Aqwal wa al-Af'al, de al-Din Ali ibn Abd al-Malik al-Muttaqi al-Husayn al-Hindi. Au tome 4, regardez ce qu'il raconte. Un jour, le calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, est à Médine. Il administre son peuple. Quand tout d'un coup, un homme et une femme, la main dans la main. La femme dit au chef des croyants, elle l'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari qui est là, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je veux plus de mon mari. Pourtant, il travaille, il a de l'argent, tout ce qu'il faut. Le calife lui dit pourquoi? Regarde comment il se délaisse. Il a les cheveux hirsus. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith dans l'imam Abu Daoud où le prophète dit, qu'est-ce qu'il dit? Entretenez vos cheveux. Alors elle dit, mon mari, il a les cheveux hirsus en pétard. Il a les ongles longs. Il a les vêtements déchirés. Mais il se délaisse. En bon français, ça s'appelle un clodo. Ils abandonnent. Du genre, je m'en fous, c'est pas grave, tant que j'ai une femme, elle va rester, c'est moi qui la nourris. On rêve, c'est fini cette époque. Alors elle dit, écoutez bien, j'en veux pas. On m'a dit, ne divorce pas, je m'occupe de ton mari. Ok. Elle rentre chez elle, il l'amène au bain public, il dit, maintenant tu vas te rogner les ongles, tu vas changer tes vêtements, il a mis des vêtements de Damas et du parfum du Yémen. Le gars, il revient, beau gosse. Il dit, maintenant tu vas taper à la porte de ta maison, tu vas prendre la main de ta femme et tu vas te balader au parc, tiens, au parc Georges-Brassens, tu vas te balader au parc. Il frappe, sa femme allume la porte, il prend la main de sa femme et dit, taqillah, crains Allah, étranger.
T'as pas honte devant le calife. Il dit, je suis ton époux. Allah, je t'ai pas reconnu. C'est bon, chef des croyants. J'abandonne ma requête du divorce. Il y a 14 siècles. Ouais, nous les frères, on se dit, ouais, les femmes, il y a 14 siècles, elles étaient dans le désert avec des chèvres et des moutons, elles disaient rien, elles s'écrasaient. On rêve. On rêve, les frères. Aujourd'hui, on n'est pas dans le désert. Aujourd'hui, les Marseillais, ils sont plus à Dubaï, ils sont ici, ils sont partout. Dans ton immeuble, au 2e étage, au 3e étage, des voleuses d'hommes, des voleurs de femmes. Ils sont partout aujourd'hui. Il faut protéger ton couple. Tu bosses, il y a le travail. Il y a Philippe, il y a Catherine, il y a Isabelle, il y a Moustapha, il y a Farid. Aujourd'hui, il faut se protéger, mes frères. Donc, il y a 14 siècles, regardez comment ils faisaient les Sahaba. Nous, aujourd'hui, les divorces, ça tout va chez les musulmans. Pour rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas sur nous. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Shams? Il dit, Qad aflaha man zakkaha. Qu'est-ce qu'Allah dit? A réussi. Qui a réussi? Pas celui qui fait ce qu'il veut. C'est faux. Allah n'a jamais dit, il a réussi celui qui fait ce qu'il veut, ce qu'il fait. A réussi celui qui ne doit pas faire ce qu'il doit faire. Parce qu'Allah a dit quoi? A réussi celui qui se corrige, celui qui se mate, celui qui fait le contraire de son ego. A réussi, c'est lui qui a réussi. Qad aflaha man zakkaha. Il a écrasé son ego. Wa qad khaba man dassa. Il a perdu. C'est qui a perdu? Celui qui s'est abandonné. Il se laisse faire. C'est pour ça, avant d'être marié, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu sors à l'heure que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu dis même ce que tu veux. Mais le jour où tu te maries, tu fais ce que tu veux, tu sors à l'heure que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux. Non. Maintenant, tu as des comptes à rendre. Tu as partagé ta moitié avec une autre moitié. Quand tu es célibataire, fais ce que tu veux. Mais quand tu es marié, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Parce que maintenant, tu as des comptes à rendre. Elle a des comptes à rendre. Vous avez décidé de partager votre vie, votre histoire, votre intimité, vos projets. Donc tu fais plus ce que tu veux, tu dois tenir en compte ta moitié. Et pour cela, mes frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entretenir le couple. Comment le prophète il entretenait son couple? Dans le recueil de l'imam Tirmidhi, le prophète alayhi salatu salam est dans une caravane avec des compagnons. Il est en voyage. Et il dit aux compagnons, Qaddimu, avancez, avancez. Ils avancent jusqu'à ce qu'il y ait une distance assez grande entre Aïcha et le prophète et les compagnons. Pourquoi il leur a demandé d'avancer? Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, il ne perd pas son temps en voyage. Il dit à Aïcha, tu sais pourquoi il lui aurait demandé d'avancer loin, loin, on est derrière? Non, parce que j'ai envie de taper un sprint avec toi. J'ai envie de courir, oui. Le prophète, l'homme le plus occupé de la terre, il faisait quoi? Du sport avec sa femme. Et aujourd'hui, ta femme me dit, on va faire du vélo. Quel vélo? Quel vélo? Quel vélo? Tu vas dire, quel vélo? À tout le monde, on va faire un peu d'équitation, on va s'entraîner, ça va pas. On va se promener au parc, ça va pas. T'as fait à manger? Ouais, ton cerveau, il est où aujourd'hui? Le prophète, l'homme le plus occupé de la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on va faire un sprint. Et ils ont fait un sprint. Et vous savez qui a gagné? C'est Aïcha, parce qu'elle était frêle, elle était jeune. Plus tard, bien plus tard après, les années ont passé, et le prophète, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore une course. Et vous savez qui va gagner? Ce que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que Aïcha a pris de l'embonpoint. C'est en âge, c'est l'âge. Mais regardez, le prophète, il ne va pas la rabaisser en disant t'es gros, ça a pris du poids, les années sont passées, t'es plus comme avant. Non, il ne faut pas rêver, les frères. Que vous savez ce qu'il va dire? Aïcha va dire j'ai gagné, t'as gagné, on est à égalité. Voilà comment le prophète était avec son épouse. Voilà comment étaient les compagnons dans les hauts et des bas. J'en ai un exemple avant de passer à la deuxième partie. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, authentifié par les muhaddisoun, selon Anas radiyallahu anhu, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est avec Abdurrahman ibn Auf. Il dit, attends-moi, je vais visiter mon gendre. Son gendre, c'est Ali, époux de sa fille Fatima. Il tape à la porte. Fatima ouvre la porte. Elle dit, salam alaikum ma fille, salam alaikum abati. Elle dit, où est ton mari? Ali, je voudrais le rencontrer. Il dit, au père, moi, aujourd'hui et mon mari, on est en froid. On s'est disputé, ça fait partie de la vie. On est en froid et il est parti prendre l'air. Il est parti prendre l'air. C'est pas comme aujourd'hui, quand tu es en froid avec ta femme, la première chose, tu appelles tes potes, tu appelles tes parents. Ah, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça. Tu n'es même pas capable de gérer ton affaire, il faut que tu racontes au monde entier ta femme comment elle est. T'as pas honte, mon frère? Et ta femme aussi, elle s'embrouille, tu crois qu'elle va raconter à toutes ses copines comment il est son mari? Jamais, c'est une affaire interne. Une petite embrouille quotidienne, ça arrive, ça fait partie de la vie. Elle a dit, il est parti prendre l'air. Mais qu'est-ce qu'il y avait à cette époque à Médine? Il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de boîte de nuit, il n'y avait rien du tout. Il y avait que les marchés de Médine, d'accord, le matin, et puis quoi, rien d'autre. Alors le prophète dit, Abdurrahman, cherche-moi le. Et vous savez, il ne va pas faire le tour de la ville. Il va aller dans un endroit qui rassemble la communauté musulmane, qui est là, maison d'Allah. Il rentre dans la cour et il voit Ali, torse nu, allongé sur le dos, en train de se reposer dans la mosquée, et il a mis son camis dur en guise d'oreiller. Et dit, il est là-bas, va le voir. Le prophète alayhi salam, il rentre,
Il le voit allongé, avec son pied, il le secoue légèrement, et lui dit, comment vas-tu Abu Turab, le père de la terre, parce qu'il avait du sable sur son dos. Et Ali se réveille, et lui dit, ô messager d'Allah, je suis à la mosquée parce qu'aujourd'hui j'étais en froid avec mon épouse, donc sa fille, et je suis venu à la mosquée pour décompresser. Vous voyez que la mosquée, ça ne servait pas seulement au Jumu'ah, ça ne sert pas seulement que pour les 5 prières. Demain, tu as un problème, tu es obligé de crier sur tous les toits ton problème de couple. Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée demander l'aide d'Allah? À quoi il sert Allah dans l'histoire? À quoi il sert Allah dans l'histoire? Pose-toi la question. La maison d'Allah, ça ne sert pas qu'à prier. Tu as besoin d'Allah, tirer la sirène d'alarme. C'est ici. C'est là tes problèmes. C'est Allah qui va les régler. Parce qu'Allah, il a les problèmes d'eux et les solutions du monde entier. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'Ali il est parti décompresser, regardez ce qu'Allah aime dans le cœur de Fatima. Allahu Akbar. Elle ne sait pas où est son mari. Elle ne se dit pas, mon mari, il est mauvais, il est méchant, il va me rabaisser devant ses copains. Genre, ils ne sont pas comme ça, les Sahaba. Et lui, il ne va pas voir ses copains pour dire, ma femme Fatima, elle est comme ça. Non. Il va à la mosquée, il demande d'aide d'Allah, il décompresse. Tu vois? Et elle, pendant ce temps-là, elle est chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Machallah, elle se coiffe, elle met du col aux yeux, et elle fait une galette qui s'appelle la kharissa. Et lui, il rentre. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il a demandé l'aide d'Allah. Il rentre, et il voit sa femme avec un grand sourire. Elle dit, je t'ai préparé une galette. Et il lui voit sa femme, ils ont passé une soirée magnifique en train de rigoler. Voilà une femme intelligente et un homme intelligent. Ils sont en froid, elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Je vais tout faire pour sauver mon mari, j'attends pas 2 jours, j'attends pas 3 jours. Et lui aussi, j'attends pas 2 jours, tout de suite on va régler le problème. On va pas laisser Shaitan rentrer dans la maison. Parce que Shaitan, il a une ada. Iblis, il a une habitude quotidienne. Vous savez c'est laquelle? Dans le recueil de l'imam Muslim, hadith 2113, 2213, 2213, regardez ce qu'il dit. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, raconte que le prophète alayhi salatu wasallam a dit, Iblis, écoutez, Iblis, il plante son trône sur l'eau. Il plante son trône sur l'eau. Et il envoie ses bataillons. Ses bataillons, il les envoie. Et le soir, il vient pour les écouter. Et il appelle un shaitan. Et lui dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, j'ai fait kada ou akada. Ça veut dire, j'ai fait ceci, cela. J'ai tout fait pour perturber les musulmans de cette terre. C'est bon, tu peux y aller. Le deuxième, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait kada, kada. J'ai tout fait pour perturber les musulmans de cette terre. Voler, mentir, ce que tu veux, tricher. C'était mon travail. Pars. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne suis pas sorti d'une maison sans avoir quoi? Diviser l'homme et la femme. Toi, viens ici. Toi, tu es mon bras droit. Voilà le travail de Shaitan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah dans le Coran, Surat Nisa, qu'est-ce qu'il dit? وعاشرهن بالمعروف. Vivez avec elles convenablement. Soyez bons, soyez justes, soyez honnêtes, soyez convenables. Il ne faut pas dans la maison négliger son épouse. Combien de jeunes? Regardez ce hadith, il est magnifique. Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les muhadithoun, selon Anas radiyallahu anhu, un Mazdéen, c'est quoi les Mazdéens? Ce sont ceux qui adorent le dieu Mazda. D'accord? Ils existent encore dans une région du monde, à vous de chercher, vous êtes capable de chercher. Les Mazdéens, ce sont des adorateurs de feu. À l'époque du prophète, ils existent encore aujourd'hui. Et ce Mazdéen, quand le prophète était à Médine, il vient le voir, il dit, oh Mohammed, parce qu'il n'accepte pas la religion, donc il le nomme Mohammed. Oh Mohammed, je t'invite à manger chez moi. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il va dire? Il va dire, est-ce que mon épouse Aïcha peut venir? Vous savez ce qu'il va dire? Non, que toi. Si aujourd'hui, toi, tu es invité par un pote à manger chez lui, viens, il y a un tagine, il y a un couscous, une moulourie, ce que tu veux, un tiep, tout ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas. Tu vas et tu préviens même pas ta femme. Et quand tu rentres le soir à la maison, ta femme, elle t'a préparé un super plat. Elle était contente, elle dit, mon mari, il est fatigué, Ryan, je vais lui préparer un bon plat parce que j'aime mon mari, je veux lui faire plaisir. Et toi, tu rentres à la maison, tu fais ça, comment ça va, ouais? Elle dit, tiens, j'ai préparé un bon plat, on va manger avec les enfants. Ah non, c'est bon, j'ai pas faim, j'ai mangé. Eh ben, tu sais quoi, mon frère? Les gouttes de larmes, le crôle, son crôle, il va couler sur ses joues. Et tu vas faire pleurer ta femme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un bonhomme. Tu n'es même pas capable de prévenir ta femme. Tu manges pour faire plaisir à ton pote, mais tu ne sais pas qu'elle s'est fatiguée dans le fourneau pour faire plaisir à quoi? À son mari. Mais ton pote, c'est pas ton mari. C'est pas ton épouse, ton pote. Toi, des gaffes comme ça, c'est tous les jours. Comment tu es capable de faire pleurer ta femme? Prépare à manger, elle te fait plaisir. Tu la préviens même pas. Et regarde le messager d'Allah. Est-ce que mon épouse peut venir? Il va dire non. Regardez la suite. Le prophète s'en va. Et dit, Mohammed, viens, je t'invite à manger une deuxième fois. Et dit, est-ce que mon épouse Aïcha peut venir? Il dit non, elle vient pas que toi. Eh bien, je viens pas.
Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? On y va, nous, on y va. Non, je viens pas. Ça s'appelle quoi, la galanterie? Un gentleman, un homme qui soigne ses manières. Un homme qui soigne ses manières, un gentleman. C'est ça le prophète. Un homme galant. L'homme dit, oh Mohamed, viens, je t'invite une troisième fois. Il dit, est-ce que Aïcha peut venir? Il dit, d'accord, elle vient. Et le prophète, il prend son épouse, ils vont chez l'inviteur. Voilà, il y a 14 siècles. Nous, on ne connaît rien du messager d'Allah. Tu vas jeûner le lundi, jeudi, tu vas mettre une petite barbe et un khamis. On connaît que ça, la sunna, nous. La sunna, on la connaît. Je me défie maintenant, je vous défie. On se défie tous. Ce soir, on est capable avant le deuxième défi. Ça, il n'était pas prévu, mais je le lance maintenant. Dans le recueil de l'imam Muslim, hadith 2116, selon, écoutez bien, Muqaddam ibn Hani ibn Sharia, radiyallahu anhu, raconte que je suis rentré chez Aïcha, radiyallahu anha, épouse du messager d'Allah. Et dit à Aïcha, Mada yaf'alu nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma dakhala fi baytu. Qu'est-ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait la première chose, première chose quand il rentrait chez lui? Vous êtes prêts à écouter? Le char de Tirmidhi, elle dit la première chose que faisait mon mari quand il rentrait chez moi, il passait le siwak, le bâton aux 19 vertus. On peut dire la brosse à dents, pour ceux qui ne comprennent pas. Il brossait ses dents. Regardez, ils vont lui dire pourquoi? Parce que mon mari voulait avoir une haleine buccale au top. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait m'embrasser, il voulait que son haleine soit bonne. Il y a 14 siècles. Qui est capable aujourd'hui de rentrer chez lui? Il prend un siwak, tu n'en as pas, tu prends une branche dans la rue, tu la tailles, tu passes, et si tu n'as pas, tu achètes un malabar à la boulangerie et tu embrasses ta femme. Voilà le défi. Ah, tu dis, moi je suis le messager d'Allah, moi j'imite le messager d'Allah, le messager d'Allah c'est ma référence. On est loin. C'est pour ça qu'on est dans la galère, les musulmans. On est dans la galère. Pourquoi? Parce qu'Allah nous envoie un homme, une référence pour la réussite d'un couple, et toi tu as plein de problèmes tous les jours. Je vous assure que si tous les jours, tu n'as pas de siwak, tu te débrouilles un morceau de bois ou un malabar, tu fais ça, t'embrasses ta femme, tu verras si tu vas divorcer. 50 ans après, tu divorces pas. Comment tu veux divorcer? Tous les soirs, ta femme, elle est contente que tu l'embrasses. Mais toi, tous les soirs, qu'est-ce que ça fait manger? Tu jettes tes pompes, tu jettes ta veste, il y a ben tennis, amène-moi un thé. C'est un truc de malade. Alors voici, parce que je dois terminer, je me lance ce défi. Et je vous lance ce défi. C'est une faveur que je vous demande tous. Chacun de vous ce soir et moi le premier. On va rentrer chez nous, c'est la khutbah Jumu'ah, on a dit qu'on doit changer. On n'est pas venu pour écouter des histoires. Les histoires sont dans le livre. On va tous rentrer chez soi. Tu vas manger à la maison, tranquillement avec ta femme et tes enfants. Quand tu as fini, alhamdoulilah, tu veux prendre ton épouse à n'importe, je voudrais te parler 2 minutes. Elle va flipper. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'asseoir sur le canapé, sur sa dari, sur la table, ce que tu veux. Toi en face d'elle. Vous êtes prêts? Écoutez bien. C'est le scénario que je vous donne, le plus facile. Vous êtes assis, déjà elle est en panique, qu'est-ce qui va se passer? Tu prends une feuille blanche à 4, tu prends un stylo et tu notes en haut. 1, en dessous 2, en dessous 3, après 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Et tu lui dis, voilà, prends le stylo, mon épouse. Tu dis, voilà, ça fait 30 ans que je vis avec toi. Donne-moi, s'il te plaît, une note. Donne-moi une note. S'il te plaît, ça fait 30 ans. Elle va dire quoi? Vaisselle, 0. Ménage, 0. Nettoyage, 0. Cuisine, 0, 0, 0, 0. Mais pourtant, dans la rue, on t'appelle cher. Tout le monde t'appelle imam. Tout le monde peut t'appeler Walou. Il n'y a que moi qui te connais. Tout le reste, c'est le cinéma. Tu veux savoir qui tu es? C'est pas les gens qui vont dire dans la vie, t'es un TikToker, t'es ce que tu veux. Non, ça vaut rien. La vraie personne qui va donner ton titre, c'est quelle? Celle qui vit avec toi sous ton toit. Feignant. C'est ce qu'elle va te dire. Alors, on est tous capables ce soir, puisqu'on est des bonhommes, on dit on est des hommes, des bonhommes. On va prendre une feuille ce soir. Vas-y, si t'es courageux, avec un stylo. Après le repas, tu lui donnes la feuille. Inch'Allah binele. Et puis, chacun va se contacter et vous allez me donner votre réponse. Mais vous allez transpirer ce soir. Mettez du déodorant, les frères. Prenez un pacemaker à côté. Parce que vous risquez de faire un erreur cardiaque quand elle va vous dire que mon frère, 0, 0, 0, 0. Subhanak Allah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma descends la miséricorde dans les couples. Allah descend l'amour dans les couples. Allah fait que nos femmes ne nous détestent pas. Qu'elles ne nous attaquent pas le jour du jugement. Que nos enfants ne nous attaquent pas le jour du jugement. Allah fait que nos femmes, elles nous aiment. Fait qu'on aime nos femmes, ya Allah. Fait qu'on donne du temps avec nos épouses, ya Allah. Allah met l'amour dans notre cœur. L'amour dans les cœurs de nos épouses. Allah met la miséricorde dans nos maisons. Retire les shayatines de nos maisons. Birahmatika rahman rahimin. Je termine avec un exemple.
Et je l'ai répété plusieurs fois. Un de mes amis qui est commerçant, il avait des problèmes de couple. Il m'a dit, Faisal, viens à la maison. Et je vous assure, il vit sur l'or. Je ne peux pas vous dire ce qu'il... Il a des sociétés. Il a des entreprises. Il vit sur l'or. Il me dit, Faisal, viens à la maison, j'ai un problème. Viens faire une médiation chez moi. Je viens, je parle avec lui, sa femme, ils sont assis. J'entends la femme, j'entends l'homme. Le problème de la femme, il est simple. C'est vrai qu'elle a tout ce qu'elle veut. Je dis, quel est ton problème, ma soeur? Mon mari, je ne vois pas. Je ne vois jamais, c'est un fantôme. Moi, je ne suis pas une femme entretenue, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à être entretenue. Je me suis marié qu'un homme. Il n'est jamais là. Qu'est-ce que tu as à dire devant ta femme? Ouais, mais Faisal, je bosse, moi je travaille, je bosse, il faut que je ramène, j'ai pas le choix, je lui ai tout donné, je lui ai acheté une BMW, je lui ai acheté une bague, je lui ai acheté de l'or. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Mais écoute, j'en ai que faire de ça. Moi, je me suis marié avec un homme, je ne me suis pas marié avec une banque. Et lui, il répète la même chose, et elle répète la même chose. J'ai essayé de faire la médiation pour calmer un peu l'affaire. 2-3 mois après, il vient voir, Faisal, viens, c'est grave, viens. Il pleurait, il est venu me voir à mon stand, il pleurait. Qu'est-ce qui t'arrive? Le ciel m'est tombé sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je suis rentré chez moi, il a une villa de malade, hein, piscine. Je rentre chez moi et je vois ma femme, elle s'est pendue. Ma femme, elle s'est pendue. C'est ce que je lui ai dit. Tu sais, tu as 2 orphelins, c'est de ta faute. Et ta femme, elle s'est pendue, c'est de ta faute. Tu cours dans la dunya, voilà ce que tu as gagné. Maintenant, tu as 2 orphelins, ils n'ont plus de mère à cause de toi, regarde.